Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui je suis très excitée à l'idée de faire cette vidéo. On va pas faire une recette ou une vidéo en rapport avec la cuisine pour une fois. Aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter mon premier livre. Je suis très fière de pouvoir enfin vous en parler aujourd'hui et surtout voilà, fière d'avoir réussi à mener ce projet jusqu'au bout. En fait, ça fait déjà un petit moment que je me passionne pour l'écriture. L'écriture sous différentes formes, que ce soit des écritures de contes, que ce soit des poèmes, que ce soit des choses un petit peu plus romanesques, toujours un petit peu dans le domaine fantastique, un petit peu fantaisiste, un petit peu voilà, imaginaire, mais c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et plus ou moins récemment j'ai décidé de mener un petit peu plus la réflexion pour arriver à publier les histoires que je couchais sur papier. Et donc aujourd'hui je vous présente La Jungle Secrète. Alors La Jungle Secrète, c'est quoi? C'est un livre qui s'adresse aux enfants mais qui peut aussi beaucoup plaire aux adultes. C'est un très beau livre illustré. Donc j'ai collaboré avec un ami illustrateur qui a fait juste un travail de malade. Quasiment à chaque page, vous trouverez de superbes illustrations sur les animaux de l'aventure de la jungle qui ont été faites en majeure partie à l'aquarelle. Donc gros big up à toi Florian. C'est un livre qui fait une trentaine de pages, 36 pages, et qui est relativement facile à lire. C'est un très bel objet qui a une couverture cartonnée, qui est solide et qui est un vrai plaisir visuel en tout cas pour les enfants à regarder, à raconter. C'est vraiment un accomplissement pour moi de vous le présenter aujourd'hui. J'ai été un petit peu forcément émue quand j'ai reçu la toute première fois mon carton de livres, etc. C'est pas le dernier à paraître, il va en avoir d'autres, plus ou moins voilà, récemment, mais je vais essayer d'espacer un petit peu tout ça pour vous tenir en haleine. La Jungle Secrète, c'est un livre qui peut se définir comme un conte éthique, si on peut dire ça. C'est un peu une nouvelle terminologie, mais ça se lit vraiment voilà, comme un conte. Il n'y a pas de chapitre, c'est très fluide, c'est imagé. Alors maintenant, roulement de tambour. Laissez-moi vous lire le synopsis pour vous donner une petite idée déjà de l'aventure. À une époque où les animaux du monde entier ont dû fuir leur habitat pour trouver une terre d'exil, un lieu magique et méconnu de tous apparaît. Une jungle secrète, où chacun peut s'y cacher en paix et où tout le monde fait le vœu d'y vivre en harmonie. Tous sauf un, le lion Ézéchiel. Rongé par la perte des siens, il ne trouve pas sa place dans cette jungle refuge. Pourtant le temps est compté, les secrets ne durent jamais longtemps. Et une menace qui risquerait de mettre en péril à jamais leur cachette pèse déjà sur leur groupe. Colombiel, un oiseau d'origine mystérieuse et à l'allure féerique, sait que sans lui, la bataille sera vaine. Mais comment le convaincre? Et surtout, y arriveront-ils à temps? En fait, La Jungle Secrète, c'est une histoire qui est malgré elle très dans l'air du temps. Ça se passe à une époque voilà, qui n'est pas forcément très définie en termes voilà, d'années ou de quoi que ce soit, mais où les animaux sont un peu confrontés à un dilemme. Ils doivent absolument se cacher. Les jungles disparaissent, les savanes sont brûlées, les forêts sont ravagées et tous les animaux entreprennent un exode pour trouver un endroit où ils seront sains et saufs à l'abri aussi des humains, où ils pourront vivre dans un lieu dont personne ne connaît l'existence. Dans ce lieu forcément où énormément d'animaux se retrouvent de tout horizon, qui à la base ne sont pas forcément censés cohabiter ensemble, chacun fait vœu d'harmonie, mais certains animaux ont un peu plus de mal à s'y faire. Cependant, ce lieu ne peut pas rester réellement secret indéfiniment, et pour contrer une menace sous-jacente, tous vont devoir s'unir. Dans cette histoire, vous trouverez cette aventure, bien sûr, qui vous donnera, je l'espère, un moment d'évasion agréable avec vos enfants. Vous trouverez des dessins qui vous permettront de mettre peut-être des images sur les personnages de l'histoire, mais vous trouverez aussi, par exemple, un poème, parce que j'ai voulu mettre ma patte dans la plupart d'ailleurs des écrits que je réalise. Les poèmes, la poésie, c'est un domaine qui me passionne également. J'ai beaucoup lu de poésie, aussi bien quand j'étais petite qu'encore aujourd'hui. C'est un art qui, je trouve, n'est pas forcément encore très mis à l'honneur et qui aurait tendance un petit peu à s'oublier.
Pourtant, je trouve que s'exprimer au travers de la poésie, c'est quelque chose de magnifique et qui peut aussi apporter beaucoup de choses, aux petits comme aux grands. Donc j'ai voulu mettre cette petite patte, cette petite signature, et si j'arrive à donc publier et à sortir d'autres histoires et d'autres livres, ce que j'espère de tout mon cœur, vous retrouverez toujours forcément cette petite signature de ma part, parce que je trouve qu'il est tellement délicat, tellement subtil et tellement beau de faire passer des messages parfois au travers de la poésie. Vous trouverez enfin quelques morales à glaner ici et là dans l'histoire, des morales de compassion, des morales humaines, des morales qu'on a envie et besoin de transmettre à la génération qui arrive. Comme tout le monde, quand j'étais petite, j'ai lu forcément les fables de La Fontaine, on les a toutes appris, on a tous dû répéter par cœur le corbeau et les renards, le lièvre et la tortue. Et au-delà voilà, de ces petites histoires qui étaient cocasses et assez faciles à apprendre et à lire, qu'on retient quasiment toutes, il y avait à chaque fois cette petite morale de l'histoire, tout vient à point, qui sait attendre, qui vole un œuf veut la boeuf. Et même si cela se traduisait toujours en résumé par une ou deux phrases, j'ai trouvé ça assez intelligent de faire parler les animaux pour pointer du doigt les défauts un peu des êtres humains, que ce soit l'avidité, que ce soit l'impatience, que ce soit la jalousie. Ça ne heurtait pas directement ceux qui le lisaient, mais ça leur permettait de se rendre compte des choses qu'on fait tous, bien évidemment. Si vous achetez ce livre, vous pouvez vous rendre compte qu'insidieusement, au travers de certains paragraphes et certains moments de l'histoire, aussi bien un adulte qu'un enfant peut être amené à réfléchir sur des sujets qui nous concernent tous. Donc maintenant, je ne vais pas vous spoiler plus que ça, vous allez devoir découvrir l'histoire vous-même. Mais si vous voulez donc acheter le bouquin, il est en vente sur à peu près tous les sites voilà, de base où on achète des livres, que ce soit sur Cultura, que ce soit sur Amazon, Rakuten, Momox, etc. Mais si vous allez sur la librairie en ligne de Nombre 7, qui est ma maison d'édition, en toute transparence, je vais toucher une plus importante commission. Comme vous le savez, les auteurs touchent un pourcentage par rapport à la vente de leurs livres. La maison d'édition touche un pourcentage, mais à chaque fois qu'il y a des intermédiaires qui se rajoutent par au-dessus de la maison d'édition, le pourcentage de l'auteur diminue. C'est pareil pour n'importe quel produit. Plus la chaîne est longue pour acheter ce produit, plus le producteur de ce produit touche une commission plus minime. Bien sûr, vous retrouverez le lien direct en description. Et pour ceux qui se demandent pour quelle tranche d'âge environ voilà, acheter ce livre, je dirais que c'est assez difficile de répondre. Premièrement parce que il n'y a aucun enfant qui se ressemble. Il y a des enfants qui n'aiment pas lire, il y a des enfants qui adorent ça, il y a des enfants qui se trouvent au milieu, qui aiment bien ça mais qui ne sont pas forcément des très grands lecteurs. Moi par exemple quand j'étais en primaire, j'avais déjà lu tous les Harry Potter, je me les faisais offrir pour mes anniversaires, mes Noëls. Et voilà, si vous avez déjà lu les Harry Potter, vous savez que c'est des bons bouquins comme ça, en mode encyclopédie. Après, je lisais les Tolkien qui étaient dans la bibliothèque de mon père. C'était aussi très pointu, très long. Par contre, si je prends mon fils, par exemple, c'est un petit garçon qui adore qu'on lui raconte des histoires, mais qui va pas forcément aller spontanément lui-même lire des histoires, ou en tout cas des grandes histoires. Donc je vais avoir du mal à vous situer une réelle tranche d'âge. Par contre, ce que je peux vous dire de toute évidence, c'est que on peut le raconter à même des tout petits. D'ailleurs, moi je vais aller bientôt faire une lecture à l'école primaire de ma petite fille, sûrement à la bibliothèque de ma ville aussi. Donc il n'y a pas de choses qui peuvent déranger par rapport à un certain âge où on se dit oh c'est peut-être un petit peu voilà pas de son âge ou un petit peu choquant, pas du tout, c'est plus par rapport à la facilité de lecture. Et dans ce cas-là, voilà, je vous rassure, n'importe quelle maman, papa, papy, tonton, n'importe qui peut raconter cette histoire, même à un tout petit. Ils vont adorer, j'en suis sûre. Moi, forcément, mes enfants, ils sont tiltés, mais ça fait très longtemps que je leur raconte un petit peu les choses que j'écris. Et je crois, voilà, qu'on peut dire que c'est un livre de bonne qualité. Vous n'allez pas recevoir, voilà, quelque chose avec des feuilles toutes fines ou etc. Il y a vraiment une couverture solide. Acheter ce livre, c'est aussi une manière de soutenir la chaîne. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans, même s'il y a eu des petits creux, qu'il y a une vidéo qui sort chaque semaine. En ce moment, j'ai l'impression que tout ça prend un petit peu plus de l'ampleur. C'est un vrai plaisir de vous lire. J'en profite de faire cette vidéo d'ailleurs
pour vous remercier encore et mille fois pour tous vos mots, pour votre soutien. Je sais que parfois je mets un tout petit peu de temps à répondre aux commentaires parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui est vraiment scotché à son téléphone, mais à chaque fois, voilà, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je me donne 1 heure, 2 heures de temps pour répondre à chaque personne qui m'écrit et je vous remercie, c'est un vrai plaisir de vous lire, de lire vos messages. C'est aussi grâce à vous que cette chaîne peut continuer. C'est aussi et uniquement d'ailleurs grâce à vous que j'arrive encore à me pousser pour trouver le temps, trouver des bonnes idées, améliorer le contenu, pousser encore la barre plus haut et partager avec vous cette passion de la cuisine végétale. Maintenant vous avez vu, on aborde plein de sujets, que ce soit sur des topics environnementaux, un peu voilà, écologiques, ou que ce soit sur d'autres choses comme l'harcèlement à l'école, qui n'a pas été une vidéo très vue parce qu'elle a été démonétisée, etc. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur. Je me passionne de plus en plus pour le partage à l'état pur, j'y prends de plus en plus de plaisir. Et j'espère que cette aventure et cette communauté qu'on a créée ensemble sur cette chaîne va pouvoir encore durer longtemps parce que c'est un réel plaisir d'échanger avec vous, d'avoir vos retours, d'avoir vos critiques aussi bien évidemment parce que c'est une part très importante. Tant qu'elles sont adressées poliment, c'est grâce à elles aussi que la chaîne avance au fur et à mesure. Donc en bref, un grand merci à tout le monde, je vous fais plein de bisous. J'attends avec impatience vos retours par rapport au livre, vous en entendrez encore parler parce que j'ai d'autres actualités par rapport à ça qui vont venir. N'oubliez pas de commander sur la boutique de nombreuses recettes et je vous dis à bientôt sur Home Kitchen.